Tu en as marre d'attendre que les gens te disent que tu es assez, de courir après cette approbation des autres en postant une photo, en attendant les likes, pour enfin être validé. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi tu n'as besoin de personne pour te valider et comment enfin reprendre le contrôle de ta vie. Chercher la validation des autres, au final, c'est comme courir après une ombre. Tu ne l'attraperas jamais et tu ne seras jamais satisfaite. Mais tu peux sortir de ce cercle vicieux et dans cette vidéo, je vais te dire pourquoi est-ce que tu recherches tant cette validation, les conséquences sur ta vie et sur ta confiance en toi, et surtout les outils simples qui vont t'aider au final à t'auto-valider. Mais pourquoi est-ce qu'au final on recherche tout le temps la validation des autres? C'est simple, ça vient tout d'abord d'une faible, d'une fragile estime de soi. Et quand tu te reposes sur ce que les autres pensent de toi, pour au final valider qui tu es, et tu te déconnectes. Mais le piège, c'est que les likes, les compliments, ça peut s'arrêter. Et tu es comme un addict, comme un accro. Tu recherches toujours cette dose d'approbation, cette dose de validation à travers le regard des autres. Imagine que tu construis une maison sur du sable mouvant. Et chaque critique te fait tout perdre. Maintenant, imagine l'inverse. Tu construis toi-même la fondation de ta maison. Et ta fondation et ta maison résistent à la moindre critique, au moindre jugement. Et au final, on recherche la validation de différentes manières. Premièrement, on a romantique. Donc c'est quand tu passes ta validation sur la manière dont ton partenaire te voit. Ça peut être un crush que tu as, ça peut être durant les phases de dating, ça peut être quand tu es avec la personne, que ce soit depuis peu ou que ce soit une relation depuis plusieurs années. Si tu recherches constamment la validation de ton partenaire ou de cette personne, tu finiras toujours par te dire que tu n'es pas assez. Et tu peux même d'ailleurs finir par être déçu si tu ne retrouves pas cette validation. Et tu peux commencer à être également un peu un poids pour ton partenaire. Parce que ça demande de l'énergie de toujours devoir rassurer sa partenaire. Ensuite, on va retrouver les réseaux sociaux. Alors les réseaux sociaux où tu vas chercher les likes, les followers. Et ça peut rejoindre le côté un peu romantique. Et j'en suis coupable, j'en ai été coupable, où tu vas poster des photos, tu vas poster des stories Insta, en espérant d'avoir cette personne qui te like, qui like ta story, qui like ta vidéo. Et on sait toutes, mesdames, on l'a, je crois, toutes fait, quand on a un crush, quand on a envie d'avoir l'attention de quelqu'un, de poster une story en selfie et de voir au final tous ces hommes qui like cette story. Et là, on se sent un peu plus belle, un peu plus importante. Et si notre crush ne like pas cette story, on aime moins. On se dit, oh, pourquoi? Oh, je suis peut-être pas assez bien sur la photo. Si j'en mettais une autre. Comment faire pour avoir son attention? Et on finit par en faire de trop. Ensuite, on va retrouver la communauté. Tu vas vouloir être aimé par le groupe. Tu vas vouloir être intégré. Tu vas vouloir faire partie d'une communauté. Quitte à jouer un rôle. Mais le tout, c'est de se faire accepter. Parce que tu n'arrives même pas à t'accepter toi-même. Donc tu as besoin que d'autres t'acceptent. Et s'ils ne t'acceptent pas, parce qu'ils n'aiment pas ce qu'ils voient, parce qu'ils t'apprécient pas forcément, on n'est pas tous faits pour s'entendre. Oh, ton estime de toi qui était déjà très basse diminue davantage. Ensuite, on a la famille. Alors la famille, c'est très puissant. Parce que tout le monde a envie de rendre sa famille heureuse. Et fière. Souvent, on a envie que nos parents soient fiers de nous. Sauf que, en vivant à travers leur validation, sur base de nos progrès, sur base de notre vie, on ne vit jamais à travers notre propre validation. On a juste envie que eux soient fiers de nous. Et qu'ils puissent raconter les histoires. Oh, ma fille, elle a fait ça. C'est. Et vous voulez qu'ils soient fiers. Avant d'être fiers de vous-même, au final. Dernièrement, on a le côté académique. Oh, j'ai des bonnes notes. Je me sens fière de moi. Waouh, je suis quelqu'un. Oh, j'ai réussi le permis du premier coup. J'ai été acceptée dans cette école. Oh, waouh. Et ma valeur va dépendre de ça. Incroyable quand on réussit. Qu'est-ce qui se passe le jour où on n'a pas des très bonnes notes? On rate le permis. On n'est pas accepté dans l'école de notre choix. Dans l'école élite. Oh, je suis nulle.
J'y suis même pas arrivée. J'ai même pas réussi mon permis du premier coup. Je parle en connaissance de cause, je l'ai réussi à la 3e fois. Et ces pensées sont venues dans ma tête. Je me suis longtemps dit, j'ai rien accompli dans ma vie. Parce que, à mes yeux, aux yeux de mes parents, aux yeux de beaucoup de gens, accomplir quelque chose, c'était avoir un master. Tout réussir du premier coup. Être l'élève modèle. Avoir un bon travail. Être propriétaire. Et si c'était pas ma vision de la réussite? Et si je pouvais être fière de plein d'autres choses? Je suis partie à Bali toute seule, je suis fière. Je suis partie en Australie toute seule. Je suis fière. Et si on arrivait à être fière de nos propres critères de réussite, de ce qu'est réellement la réussite pour nous? Parce qu'au final, le point commun de toutes ces validations viennent de l'extérieur. Sauf qu'à partir du moment où on va lier notre validation à quelque chose d'extérieur, on a quelque chose qui nous manque. C'est qu'on n'a pas de contrôle sur l'extérieur. On ne peut pas contrôler ce que les autres pensent. On ne peut pas contrôler ce que les gens disent. Par contre, quand on s'auto-valide, quand notre validation est portée sur nous et par nous, là c'est différent. Parce que vous pouvez vous contrôler. Vous pouvez contrôler la manière dont vous vous parlez. Vous pouvez contrôler la manière dont vous pensez. Et lorsque c'est de notre portée, lorsque c'est de notre contrôle, on peut contrôler le résultat. Ou du moins, on peut faire en sorte que le résultat soit plus agréable, soit en accord avec nous, avec nos valeurs, et pas en accord avec la famille, pas en accord avec les valeurs de l'école, pas en accord avec les valeurs de ce crush. Mais maintenant, c'est bien de savoir, ok, donc je dois m'auto-valider. Mais comment je fais? Je vais justement te présenter les 4 étapes pour apprendre à s'auto-valider. Premièrement, c'est de rapprocher son soi de la sphère privée à la sphère publique. D'arrêter d'essayer de jouer un personnage. D'essayer de travailler sur soi pour devenir la meilleure version de vous-même. Et de la présenter au public. De la présenter aux personnes que vous rencontrez. Dans votre vie de tous les jours au final. Et l'idée, c'est de prendre ton toi de base et de faire en sorte de l'améliorer. Il ne doit pas être parfait, mais le tout, c'est de s'améliorer. Le tout, c'est d'essayer de s'améliorer tous les jours. 1%. Tous les jours, des petites choses. Parce que beaucoup ont envie au final de faire partie du moule. Pour se faire intégrer. Pour ne pas être critiqué. Pour être aimé de tout le monde. Sauf qu'en faisant ça, vous jouez un personnage. Et un personnage, ça peut se jouer sur une semaine, sur quelques semaines, peut-être des années. Mais un jour, il y aura un ras-le-bol. Et quand ce ras-le-bol va arriver, vous allez redevenir la vraie vous, la vraie toi. Mais tous ces gens qui vous aiment, comment ils vous ont aimé? Parce que vous leur avez montré quelqu'un, une personnalité qu'ils ont appréciée. Mais c'est pas vous. Donc ils vont commencer à rejeter cette personne. Et pendant ce temps-là, tu n'as pas travaillé sur toi. Parce que tu as mis toute ton énergie dans le fait de prétendre être quelqu'un. Et tu vas te retrouver à devoir tout recommencer de zéro. Et c'est ok. C'est ok. Mais au plus vite on reprend le contrôle sur qui on est, au plus vite on pourra pleinement être heureux et nous choisir avec qui on a envie de sympathiser. En point 2, c'est de faire une détox de la validation. Ne pas essayer de chercher les compliments. Ne pas essayer de chercher les likes. Donc on va peut-être éviter de poster les stories selfies pour avoir des likes, des copains, des copines. Et on va se focus sur des hobbies, sur des passions, sur des objectifs.
Et au lieu de poster son selfie à la salle de sport, on va apprécier sa séance de sport. Et on va être fier. Au lieu de faire la story après la séance ou pendant la séance, en attendant que les autres disent félicitations. On va profiter de cette séance et à la fin, on va être fier de nous et on va se dire félicitations, tu l'as fait. Ensuite, on va avoir tenir un journal ou faire des vidéos. Quand on se sent pas bien, au lieu de se dire oh, je suis nulle, oh, je suis pas assez, je serai jamais capable de rien faire, j'atteindrai aucun objectif dans ma vie. Au final, à quoi est-ce que je sers? Au lieu de faire ça, on va se dire des choses plus positives. Je suis assez. Mes émotions sont valides. C'est ok de se sentir pas bien. Le tout, c'est de pas rester dans cet état. Faites un petit exercice. Essayez d'avoir dans votre salle de bain, à un endroit visible, une photo de vous quand vous étiez petite. Essayez de lui dire les choses négatives que vous dites au quotidien. Essayez de lui parler de la même manière. Est-ce que vous avez réellement envie de la blesser? Qui dirait du mal à cette petite fille? Et pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à blesser cette petite fille? Par contre, vous, il n'y a aucun problème. Oh, les critiques, oh, vous vous en dites du matin au soir. Oh, je suis trop grosse. Oh, je suis moche. Essayez de faire ce petit exercice. Ensuite, réévalue les croyances que tu as sur toi-même. Au lieu de te dire oh, je suis trop grosse. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux changer dans ma vie pour peut-être améliorer mon physique puisqu'il ne me plaît pas? Peut-être que je peux commencer par manger un peu plus sainement. Commencer par peut-être, moi je l'ai fait, j'ai pris un coach sportif. Parce que je sentais que j'aimais pas mon corps. Je mange sainement, mais je sentais qu'il me fallait un coup de pouce. Il fallait quelque chose en plus. Peut-être que pour vous sentir jolie, vous avez besoin de vous reprendre un peu en main. Oui, si vous êtes en jogging, le vieux chignon là en haut, ouais, si vous ne sentez pas jolie, peut-être qu'il y a quelque chose à faire à l'instant T. Peut-être mettre un petit peu de maquillage, aller se faire les ongles. Mettre une tenue qui vous fait sentir comme une queen. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Et ça va vraiment t'aider à te regarder autrement. Et maintenant, imagine une vie où tu te réveilles et tu n'as plus besoin de l'approbation des autres. Tu n'as plus besoin de personne pour te dire que tu en vaux la peine, que tu es une personne incroyable, que tu es jolie, que tu vas réussir dans la vie, que tu crois en tes rêves. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que je suis passée par là. L'estime de soi qui est très basse. Les paroles très négatives. T'es trop grosse, t'y arriveras jamais. T'es nulle, t'es bête. Et si un jour, je vous dis que je me suis réveillée et j'ai commencé à me regarder d'une manière différente, à apprécier qui j'étais, à apprécier les efforts que je faisais, dans le but d'avoir la vie que je veux. Au lieu de me dire, oh, je suis même pas capable de faire ça pour des petites choses. J'en suis capable et je vais le faire. Parce que quand on se parle d'une manière négative et quand on pense qu'on est capable de rien pour des petites choses, ça a un impact sur nos grandes décisions, qui ont un impact énorme sur votre vie. Si je gardais toutes ces pensées dans ma tête, je serais encore en Belgique, dans une vie que je n'aime pas, et je serais malheureuse. Au lieu de ça, j'ai été en Australie. Je viens de m'installer à Bali. Je me sens beaucoup plus jolie qu'avant. Je fais en sorte de me prendre en main. Je commence un business. Je sociabilise beaucoup plus. Et avec les bonnes personnes. Ma vie de dating est tellement mieux. Parce qu'au final, quand on se parle d'une manière positive, on attire des personnes plus positives dans notre vie. Quand on a une faible estime de soi, quand on parle négativement de soi, on pense que on mérite que ça, que telle personne, que ce soit dans une relation de couple, dans les amis, dans un travail, dans une ville. On se dit, je mérite que ça dans tous les cas. Et quand on change ce mindset, quand on commence à parler positivement de soi, on commence également à avoir des standards. Parce que j'ai de la valeur, je vaux quelque chose. Et je n'accepterai pas ce comportement au travail, je n'accepterai pas ce comportement en dating, dans les relations de couple. Je n'accepterai pas ce comportement en amitié. Parce que j'ai de la valeur et j'ai conscience de cette valeur.
Et le fait d'avoir conscience de cette valeur fait que vous avez beaucoup plus confiance en vous. Et quelqu'un qui a beaucoup plus confiance en lui, en elle, est quelqu'un qui devient beaucoup plus magnétique et qui attire les personnes. Et vous allez vous retrouver du jour au lendemain, sans comprendre pourquoi, j'ai mis du temps à comprendre, à attirer des hommes bienveillants, des hommes gentlemen, à avoir des personnes bienveillantes, des personnes avec un très bon cœur, un très beau cœur, vous proposer des événements super chouettes. Vous allez rencontrer des personnes qui vont changer votre perception du business, votre perception de l'argent, votre perception de l'amitié, de l'amour, de la vie au final. Et ça va créer un tournant dans votre vie, je vous l'assure. Donc cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimez par rapport à vous. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à la partager à une amie qui en a peut-être besoin. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.